mon jardin. Donc, voilà. Ok. Voilà, il n'y a pas de fête prévue pour le 15 août chez vous? Le 15 août, le 15 août, il y a des Congolais qui font la fête ici à Manchester. Voilà, je crois que nous sommes en direct sur Facebook. Ah, c'est bien. Alors, salut, doyen Serge Bizet. Bonsoir à toi et bonjour à toi. Voilà. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est plutôt bonsoir ou bonjour. Voilà, il est exactement 12h18 à Chicago. Ici, voilà. Depuis le studio central, je voudrais m'assurer que nous sommes connectés sur Facebook pour commencer l'émission. Alors, nous parlons avec vous de l'actualité congolaise, doyen Serge Bizet, avec plaisir. Nous voulons bien nous assurer que alors voilà, nous sommes aujourd'hui vendredi, invité de ce journal La Communauté, Monsieur Serge Bizet. Serge Bizet du UK, en Europe, bien sûr. Alors, Monsieur Serge Bizet, vous revenez sur cette antenne plusieurs mois après, justement, je me souviens que je crois que ce sera la 3e vidéo ou interview avec vous. C'est pour nous un plaisir que de vous avoir et de faire le tour de cette actualité de la diaspora sur les problèmes de l'heure. Alors, Monsieur Serge Bizet, pourquoi ce silence? On ne vous voit plus sur les médias, vous ne faites plus les coups de gueule, les vidéos. Alors, est-ce une stratégie de votre part, Serge Bizet? Tout à fait, parce que j'attends toujours le bon moment pour faire mes vidéos. Il faut que j'ai des infos qui viennent de loin et j'ai des sources qui viennent de l'autre côté. Et dès que j'ai ces sources-là, à partir de ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui me demande de faire des vidéos, je la fais, quoi. Ou s'il y a quelqu'un qui veut bien que je puisse intervenir, je le fais. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Je suis un activiste en dehors de mon travail, mais pour la cause de mon pays d'origine, il faut que je puisse me battre. Donc, j'attends toujours le bon moment quand il y a des nouvelles, de mauvaises nouvelles qui viennent de l'autre côté. De toutes les façons, au Congo, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Donc, voilà. Alors, Serge Bizet, avec vous, nous allons commencer d'abord par l'actualité qui vous concerne directement, puisqu'il s'agit de la nuit du pôle. Serge Bizet, je ne vous ai jamais entendu parler de ça depuis que cette manifestation ou bien cette proposition de M. Bamba circule dans l'opinion, mais j'ai semblé percevoir l'ombre de M. Serge Bizet. Est-ce que êtes-vous loin de ce projet ou vous avez déjà eu des contacts avec les organisateurs? Je connais Lionel. La première fois que j'ai rencontré Lionel, c'était pour parler de la nuit culturelle. La nuit culturelle. Il y a 1 an et demi de cela. 1 an et demi de cela, la première conversation que j'ai eue avec lui, il parlait de la nuit culturelle qu'il voulait à tout prix qu'on le fasse avec Alain Maboko. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une bonne chose s'il veut faire. Il a constitué un groupe, un bureau pour faire la nuit de poule. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je ne trouve pas ça mal. C'est très bien. Ce que je déplore un tout petit peu, c'est que les gens n'arrivent pas à le comprendre pourquoi il organise cette nuit-là. Pourquoi il a organisé un bureau pour faire la nuit de poule. Ça pouvait être la nuit de la Sangha ou c'est pas quoi. C'est normal, c'est pas un problème, c'est culturel, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais, qu'on le veuille ou pas, moi, si je suis invité à l'occasion pour cette fête, moi, je parlerai de la politique parce que je ne peux pas admettre aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas dans leur idée. Hein. Ils ne veulent pas que ça soit politisé, que ce soit juste culturel, que tous les enfants de poule se retrouvent. Mais moi, si je suis là-bas, ils me donnent la parole, tout à fait, je vais parler de poule, massacre de poule, je vais parler comment est-ce qu'on a géré cette région-là. Comment ça fait-il qu'il y a les enfants qui ne vont pas à l'école, ça fait au moins 30 ans. Vous avez un garçon aujourd'hui, une fille qui va à l'école à 10 ans. Vous trouvez ça normal? Au CP, à 10 ans. Vous trouvez ça normal? Ou à 11 ans, à 15 ans? Il y a un retard
immense. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce département-là. Mais pas seulement ce département-là. Parce que dans beaucoup de départements au Congo aujourd'hui, il n'y a pas des écoles. Alors que c'est la première chose qu'il faut faire dans un... Enfin, c'est la première chose qu'il faut prendre comme décision si tu es président de la République ou tu es ministre, je ne sais pas de quoi. L'éducation, ça c'est très important. Bon, vous avez des enfants, ça fait 10 ans, 15 ans, ils ne vont pas à l'école, c'est pas bien. Donc je trouve que c'est une bonne idée pour eux. C'est une bonne Alors, idée. Je soutiens à 100%. alors Serge Bizet, s'agissant de cette nuit de poule, vous savez autant que moi qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, peut-être mes interprétations. Alors, pensez-vous que tout ceci est dû à la mauvaise foi de certaines personnes de faire échouer cet événement? Moi, ça me fait rire quand j'entends des contradictions c'est des contradictions inutiles. Ça ne sert à rien. Parce que c'est vrai que Lionel, que je connais très bien, c'est mon petit frère, il a un sang chaud. Il a besoin de fois de se calmer, mais c'est normal. C'est un garçon qui a beaucoup souffert. Quand on sait effectivement que si tu perds un cousin ou un neveu de la région où tu es né ou dans ta propre région, tu trouveras toujours l'injustice par rapport à ce qui se passe au pays. Donc, c'est normal qu'il soit un peu de fois énervé. Et à partir du moment quand il est énervé, les gens profitent pour lui taper dessus. Et lui aussi, manque de calme, il tape sur les autres. Et je trouve ça pas bien. Je pense que je vais faire un tour à Paris pour essayer de... C'est mes frères à moi. De les faire comprendre que le mieux, c'est de vivre ensemble. Et il ne faudrait pas donner l'occasion d'être divisé parce que ça ne servira à rien. Je crois que la nuit de poule, c'est une bonne idée. Et tous les enfants natifs de poule, ou peut-être pas 100% de poule, comme j'entends souvent les gens dire ça, ça sera peut-être l'occasion que tous ces enfants-là, où il n'est pas à 100%, où il est de poule tout simplement, qu'ils se retrouvent, et puis c'est bien. Moi, je serai là de toute façon si j'attends, je vais participer à cet événement. Alors, il n'y a pas de date déjà arrêtée comme telle? Je pense qu'ils vont le faire au mois de juillet, et ça sera aussi presque à la date de mon anniversaire. Parce que là, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai averti personne. Donc, ça serait très bien de fêter mon anniversaire aussi le jour où ils vont faire cette manifestation-là. C'est le mois de juillet, et je suis né le mois de juillet, je suis né le 23. Et donc, ça serait peut-être une bonne chose pour moi de retrouver et faire la fête avec mes frères. Alors, vous avez déjà contribué à l'événement, financièrement, j'entends. J'ai contribué au premier truc qu'on a fait d'ailleurs, c'est le Mbongi, c'était le rassemblement de tous les enfants natifs de Poule. Et j'ai contribué à avoir aujourd'hui, il y a une caméra qui existe, c'est une caméra professionnelle qui existe. J'ai donné ma contribution. Et je donnerai ma contribution aussi pour la nuit de Poule. Ça, je suis toujours ouvert avec tout le monde. Tout le monde. Quelle que soit l'association qui me demande, ou que ce soit de tel parti ou tel parti, que j'ai besoin que tu contribues si c'est possible, je le fais, il n'y a pas de problème. Je rappelle que vous êtes sur le plan professionnel un technicien, ou je crois ingénieur à la BBC. Oui. Alors donc, Ngamba parlait d'une télévision en chantier. Êtes-vous derrière ce projet? C'est vous qui organisez cela? Non, non, pas du tout. C'est l'idée de Gamba, il y a eu Lutaya, il y a eu beaucoup d'autres noms que je ne citerai pas parce que ça ne me vient pas à l'esprit, mais beaucoup d'autres. Moi, j'ai participé peut-être à 4 ou 5 réunions pour ça, oui, bien sûr. Pour votre expertise, hein? S'il veut créer une télévision, pourquoi pas? Ça, c'est normal. Il faut lui donner la chance d'ailleurs de créer une. De toute façon, cette télévision sera une télévision congolaise. Donc, pour parler des affaires du Congo, et pas seulement de la région de Poule, mais pour parler en général du Congo, de tout ce qui va bien, de tout ce qui va mal. C'est une bonne chose. Parce que je voulais dire une chose, au fait. Allez-y. La dernière fois, j'ai eu, comment on appelle, je voulais faire l'intervention parce qu'il y avait un ministre qui était là, mais je reviendrai après pour le commentaire. Mais je n'ai pas pu le faire
Parce que c'est un conseil que je donne à vous autres, vous journalistes, à vous autres animateurs. Quand vous faites vos émissions, soyez, s'il vous plaît, ouverts avec tout le monde. Ne bloquez personne. Parce qu'il y a des fois des questions qu'on peut poser. Et si vous bloquez la personne, c'est dommage. On ne peut rien faire. On ne peut pas poser cette question. Alors que c'était dans l'actu. L'actualité poussait effectivement que je puisse poser cette question-là. Mais je reviendrai sur ça après. Vous pensez qu'il y a eu une censure Oh, j'ai été bloqué par un animateur. Donc, il ne veut pas que je suis, comment on appelle, je peux juste écrire hello. Mais il n'y a pas autre chose. Donc, donc je suis devant le clavier. Qu'est-ce que je fais? Je tape hello, je dis bonjour. Et après, maintenant, je vais, comment on appelle, intervenir, bloqué, complètement bloqué. Et j'ai trouvé ça absurde de sa part. Parce que il faudrait que vous, animateurs, vous, journalistes, que vous soyez ouverts avec tout le monde. Parce que nous avons des questions à poser. Je voudrais être précis. Si vous bloquez une personne, vous bloquez 4, vous bloquez 5. Moi, j'ai des amis qui me suivent dans mon Facebook. J'ai peut-être 3000 abonnés ou 4000 qui sont dans mon Facebook. Alors, si moi j'interviens, je pense qu'il y aura encore quelqu'un qui va intervenir. C'est une bonne chose. S'agit-il d'un média comme tel professionnel ou vous parlez... Je ne citerai pas le nom. Je ne suis pas comme ça ne sert à rien. J'ai déjà eu un petit souci avec la personne et c'est toujours le même ministre. Donc, j'ai trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ça normal. Et bon, c'est pas grave. On va à la deuxième question si vous en avez, il n'y a pas de problème. Je suis là avec vous 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. Voilà, Serge Bizet, invité de ce joint de la communauté. Serge Bizet, c'est avec plaisir donc je vous reçois une fois de plus sur cette antenne. Merci à tous ceux qui sont branchés. Nous avons dû commencer avec quelques retards, toutes nos excuses encore. Alors, Serge Bizet, la question de l'heure est brûlante, qui a fait l'objet d'une tribune il y a 2 semaines sur notre radio, c'est celle de Chakona, notamment de la mort, voilà, du décès de quelques compatriotes dans une prison de Mpila, qu'on appelle là-bas Chakona. Alors, Serge Bizet, je voudrais avoir d'abord ton point de vue là-dessus, non, pas ton point de vue, ta réaction là-dessus. Moi, je voulais déjà souligner dans un premier temps que nous n'avons pas été nous n'avons pas cherché des questions tous les deux, et c'est des questions que tu me poses en direct, que vous me posez en direct. Mais vous devez répondre à... Je suis quelqu'un qui aime bien le direct. J'aime pas. J'écris rien. Sauf le commentaire que je vais faire sur le Premier ministre, peut-être vers la fin. Ça, j'ai écrit. Mais le restant, c'est dans ma tête. Je n'écris rien. Je ne prends pas les notes. Oui, je note quelquefois. Qu'est-ce que je dois dire? Mais je dis rien. Mais rappelle-toi, rappelez-vous le jour que j'ai fait l'émission avec Marie-Louise Abia. Nous avons parlé de quoi? Des trafics. Des trafics. Quand on opérait les gens pour extraire le foie, le cœur, ou encore autre qui peut servir à une autre personne, toutes les façons au Congo en ce moment, c'est pas bien ce qui se passe au pays. Le trafic des organes, ça existe depuis longtemps. Les trafics des organes, ça existe depuis longtemps. Il y a aussi un monsieur qui a été coincé dans votre pays, qui est les États-Unis. C'est un rabbin. Si le rabbin faisait le trafic des êtres, comment on appelle, des organes, pourquoi pas les Congolais? Parce que les organes, comment on appelle, qu'on prélève au Congo, ça va au Maroc. Ça va en Israël. Parce que c'est les grands demandeurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui... de toutes les façons, avant, c'était... Qu'est-ce qu'ils en font, là? Avant, c'était les pieds détachés qu'on gardait à Chakona, parce qu'on fabriquait les bateaux. Maintenant, dans ces conteneurs-là, c'est les humains. C'est-à-dire, c'est les pieds détachés des humains qui sont là. Les Congolais sont devenus des pieds détachés, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On a fait cette émission avec Marie-Louise Abia, je pense qu'il y a bientôt 1 an, je pense, 9 mois. Ah oui.
on a mis, on a, on a parlé de cette histoire de trafic des organes. Et ça continue et ça continuera toujours. Ça rapporte beaucoup d'argent parce que les Européens, avant que tu puisses mourir, tu faisais un testament, tu dis, moi, j'aimerais bien qu'on me prélève c'est pas moi, cette partie de mon corps, j'aimerais bien qu'on me prélève le bras ou le doigt, je sais pas quoi. Eh ben, maintenant, ils n'en veulent plus, c'est fini ça. Même les familles s'opposent, même s'il y a eu un testament en Europe, on s'oppose à ça. Alors, les trafics, quoi, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand on prélève les organes, ben, c'est direction le Maroc et c'est direction Israël. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et en plus, ces organes-là atterrissent ici en Europe et aux États-Unis. Il y avait celui qui recevait, comment on appelle les organes, j'oublie le nom, je m'excuse parce que je ne l'avais pas noté, mais c'est un rabbin, c'est un Israélien rabbin aux États-Unis. Il est en prison actuellement pour trafic. Alors, ces organes-là venaient d'où? Ce n'est pas les États-Unis, mais de l'Afrique. Peut-être qu'il y a aussi des Congolais qui étaient là-dedans. Chacona, ce n'est plus. On m'a dit de garder le calme. Mon frère m'a dit garde le calme, ne t'énerve pas. Et je vais le garder parce que je suis souvent énervé quand je parle de souffrance des familles. Parce que ça fait mal. Un enfant que vous avez arrêté. OK, peut-être que cette personne a fait une bêtise. C'est un enfant qui a fait une bêtise. D'accord. Et pourquoi nous sommes arrivés que ces enfants-là font des bêtises? Quand vous avez 85% des chômeurs, des gens super diplômés ou pas diplômés qui n'ont pas eu le temps de faire les études, vous allez les arrêter, vous parlez de bébés noirs. Et puis voilà les conséquences. Et après, il y a contradiction entre les ministres et puis le procureur et tout ce qui s'ensuit. Vous les enfermez, vous ôtez leur vie et vous prélevez des organes. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je pense que là, c'est... Alors, Serge Bizet, une précision sur ce que vous affirmez. J'ai l'impression que subtilement, vous voulez me dire que cette histoire d'organes n'est pas l'apanage du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qu'elle aurait commencé longtemps. Au Congo, bien sûr. Oui, c'est vrai, quand je parle du Congo, des fois, je ne suis pas moi-même parce que je suis énervé. Je préfère être dans mon calme parce que j'ai demandé à mes amis et à mes frères de suivre cette vidéo. Et il y a un frère qui m'a demandé, Serge Bizet, sois calme, ne t'énerve pas, parle comme tu as l'habitude de parler, on te suit. Je vais dire ceci. On a arrêté un rabbin aux États-Unis. Toi, tu vis aux États-Unis et je pense que tu es au courant. Il y a un rabbin qui a été arrêté il y a 2 mois et demi de cela aux États-Unis pour trafic des organes. Et ces organes venaient de l'Afrique et vendus aux États-Unis. Ça passe par Israël ou ça passe par le Maroc. Je vous donne les faux. Ce n'est pas parce que je travaille dans le même métier que vous faites comme moi, mais moi, je suis informé et je suis très informé et je vous dis aujourd'hui, mon ami Charles Lewis, John Lewis, les trafics des organes, ça passe de l'Afrique noire au Maroc, Israël directement aux États-Unis. Et celui qui réceptionnait ces trafics, comment on appelle ces organes, c'est un rabbin. Il est arrêté. Cherchez, vous allez trouver. Voilà. Merci Serge Bizet. Encore beaucoup de révélations dans ce journal de la communauté. Invité de ce journal, Serge Bizet, membre de la communauté congolaise du UK. Avec Serge Bizet, nous parlons donc de cette actualité congolaise. Serge Bizet, s'agissant donc de ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso, alors je voudrais bien revenir sur les cartes politiques actuellement. Nous avons appris des libérations par-ci, amnistie par-là, avec des tentatives de succession de la part du côté de M. Christelle Denis Sassou Nguesso. Quelle lecture faites-vous, lecture générale sur la situation politique actuelle?
Bah, la situation politique actuelle, donc s'il faut commencer par le père d'ailleurs. Le père, il a toujours vendu du vent. C'est un type qui a toujours vendu du vent. Des fois même, je pense qu'il rêve. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il dit beaucoup de choses et il ne fait que de la répétition. C'est-à-dire, quand il parle, par exemple, de Toumi, le terroriste, le Toumi, ennemi numéro un. Toumi, c'est un bandit, il a tué, il a violé. Comment ça fait-il que Toumi soit gracié? Moi, je suis toumiste parce que je le soutiens, parce que je parle avec la forêt. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'il soit condamné. Au moins comme ça, on saurait la vérité. Parce que maintenant, ce qu'il a fait comme doute auprès de tout le monde, il y a un doute terrible. On dit peut-être. Moi, j'ai entendu ça. Les gens m'ont écrit, m'ont téléphoné. Ils m'ont dit peut-être qu'il était Toumi travaillait pour sa source, c'est juste faire une diversion. Cet homme-là est dangereux. Comment vous avez un ennemi numéro un et vous le graciez? Alors que hier, dans toutes les télévisions, même la télévision française, France 24, qu'est-ce qu'il avait dit? Que je ne peux pas négocier avec un terroriste. Alors, qui est terroriste? C'est lui ou Toumi? Toumi n'a rien fait. La preuve en est qu'il le gracie aujourd'hui. Mais moi, j'aurais souhaité que Toumi soit condamné. Pourquoi? Parce qu'il aurait la possibilité d'exprimer devant la justice. Il aurait la possibilité de dire la vérité à tout le monde. Maintenant, il est obligé, pas seulement lui, mais tout le monde sait effectivement que Sassou, c'est un jeu qu'il joue avec tout le monde. Un, il est menteur. Deux, il est voleur. Quatre, il est tribaliste. Parce que lui, dans son clan, c'est tous les Mboshi. Je reviendrai sur ça après. Alors, ou encore les Mboshi. Hein? Je dis une chose. Moi, j'ai toujours promis pour qu'il y ait l'unité nationale, mais je viendrai sur le procès après. Je pense que vous allez me poser la question sur le procès. Et de là, quel procès? Mais je dis pour l'instant. Le procès de Dabira? Oui, le procès d'Abira. J'ai une révélation à faire aussi sur ce procès-là. Mais je continue sur Sassou. Sassou, il vend du vent à tout le monde. L'argent de la génération future. Est-ce qu'il parle de génération future par rapport à ses petits-enfants ou il parle de génération future pour le peuple congolais, ses enfants, les enfants des Congolais, les enfants? Est-ce qu'il parle de cette génération-là, génération future, le fond bleu? Est-ce que par rapport à ses petits-enfants, leur futur? Moi, j'ai un gosse ici. J'ai sa photo là. Il a 9 ans. Dans son compte épargne, j'ai mis, maintenant, je viens d'avoir un papier d'ailleurs que j'ai reçu hier. Il a 3 000. Il a 9 ans. Que j'ai épargné son argent. Quand il aura 18 ans, il pourra faire ce qu'il veut. Il n'a pas encore 18 ans, il a 3 000 pounds. Moi qui travaille, normalement, je ne vole pas, je ne travaille pas pour l'État. Mais j'ai su épargner de l'argent pour mon enfant. Et c'est tous des voleurs. Si aujourd'hui on voit les petits-enfants, peut-être que dans le fond blanc et fond bleu, ou l'argent des générations futures, ils ont épargné leurs propres enfants, mais ignorer les enfants des autres. Parce que le clan, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais doyen, je voudrais revenir sur l'essentiel d'abord. Tout ça, nous le savons, l'argent a été dilapidé, mais comment faire pour récupérer tout cela? Alors, je reviendrai parce que je vais faire un speech pour le Premier ministre. Je vous en donnerai l'opportunité. Je reviendrai sur ça pour tout développer. Je vous en donnerai l'opportunité, monsieur. Voilà, de conseiller au Premier ministre quel est le chemin à suivre, est encadré d'eux, parce qu'il y a un ministre qui a dit il faut faire des réformes. Là, je reviendrai. Si vous me posez la question sur les réformes, là, j'attaque tout de suite. Mais si vous me posez d'autres questions, ben, je préfère prendre d'autres questions et puis évoluer après. Je voudrais d'abord revenir sur Toumi. Vous affirmez vous-même que ça se joue avec le système, avec les acteurs politiques. Alors, pensez-vous que Toumi soit un acteur politique sincère? Je voudrais justifier ma question
il y a quelque temps, depuis un certain temps, j'allais dire, on parle peu de Ntoumi dans la diaspora. C'est-à-dire que Ntoumi, à l'époque, était considéré en quelque sorte comme une espèce de bras armé pour l'opposition, aussi bien sur place qu'à l'étranger. Mais de nos jours, peu d'opposants politiques dans la diaspora le citent. À quoi attribuer ce discrédit, ce désintéressement vis-à-vis de lui? Est-ce que vous pensez que lui aussi joue avec Sassou? Alors, si c'est cela le cas, alors que devenez vous-même dans tout cela? C'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs. Je trouve ça anormal qu'il soit gracié. Je dis, je trouve ça anormal qu'il soit gracié. Vous le dites avec sincérité ou... Il y a une chose qui est vraie. Je pense qu'avant de gracier une personne, il faut que la personne fasse une prison, même le tiers de ce qu'il a effectué dans la prison. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais je connais un peu la loi, c'est-à-dire je connais quelques bases de la loi. Je me demanderai à M. Seda si j'ai raison ou pas. Je pense qu'il me suit parce que je l'ai envoyé l'invitation. Si vous êtes condamné, que vous avez effectué le tiers de votre condamnation, là, vous êtes gracié. Il n'a jamais été condamné, recherché comme ennemi numéro 1. C'est ça qui sème le doute aujourd'hui chez les Congolais, entre Congolais. Est-ce qu'il était de mèche avec Sassou? Dieu merci qu'il a fait une lettre. Il dit comment on appelle dans cette lettre, il dit ceci: je vais une médiation pour le Congo avec les acteurs étrangers, c'est-à-dire faire genre de conférence, que la communauté internationale soit là, donc les États-Unis, tout ce qui s'ensuit. Moi, je trouve qu'il a bien fait de faire cette lettre-là pour essayer d'étouffer cette confusion-là. Parce que Sassou a toujours divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner. Il aime bien la contradiction. Quand il sait que ça ne marche pas, c'est là où il cherche à créer la zizanie au sein de son peuple. Maintenant qu'il n'a plus d'argent, parce que je l'avais dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, j'avais dit, la guerre coûte très cher. Cette guerre-là ne vous amènera à rien. Cette guerre-là va détruire non seulement l'économie, mais va détruire une région. Ça ne sert à rien de faire une guerre. Parce qu'il a le pouvoir, il a l'armée devant. Toumi ne pouvait pas aller militairement combattre Sassou. Il ne pouvait pas. Mais pourquoi faire cette confusion-là? C'est pour mieux régner. C'est ça. Quand tu trouves aujourd'hui tous les postes clés, c'est tous eux, ils sont tous là. Que ce soit la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit partout, ils sont tous là implantés. Même dans l'administration, on ne parle plus la langue nationale, on parle mboshi. J'ai dit la vérité. Comment ne pas confondre les gens? Aujourd'hui, si tu arrives dans un bureau, eh bien, le bureau en question, si tu parles le lingala, le munukutu, ils ne comprennent pas. Ben, pourquoi ils parlent le moshi? Bon, je reviendrai sur ça. Mais il y a une seule chose qui est vraie, c'est que Toumi n'a jamais voulu être président de la République. Toumi, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Je vous comprends, doyen, mais dans le cadre d'un dialogue international, appelons-le ainsi, pensez-vous qu'il soit opportun désormais d'associer Ntoumi, puisque tout le monde sait que les conditions de sa libération sont plus ou moins confuses et douteuses. Alors, il n'y a pas lieu de dire que Ntoumi ne compte plus désormais comme un acteur essentiel dans le cadre de la résolution de la crise politique congolaise. Ça c'est vous qui le pensez. Pour moi, mon idée, enfin, de ce que moi je pense au fond de mon cœur, je pense que tous les acteurs congolais, ils ont la place. Tous les acteurs, qu'ils soient du sud, de l'est, de l'ouest, tous ont la responsabilité de figurer à cette conférence, que ce soit nationale, que ce soit internationale. Mais j'aurais souhaité que ce soit une conférence internationale. Toumi a sa place. Parce qu'il n'est pas condamné, Toumi. Il n'a jamais été jugé. On a payé les gens pour aller le chercher. Tu as vu le massacre qui s'est passé, par exemple, de l'Opole? Je vais te dire une chose. Quand vous avez une petite fille arrachée auprès de sa mère,
On prend la gamine. Elle a quel âge? 5 ans. Et vous avez 3 militaires qui vont la violer. Et la petite, c'est-à-dire que je suis un peu... Je souhaitais, c'est vrai, de faire cette émission, mais n'est pas trop aller loin. Mais je pense que c'est l'occasion de le dire. Allez-y, vous êtes libre de C'est l'occasion de le dire. Une gamine de 5 ans qui connaît sa mère, qui connaît son père, qui connaît ses frères. On met les frères à côté, on met le père à côté, on met la mère à côté, on arrache la petite, on la déshabille, on la viole. 5 ans, 3 militaires. Et la petite, elle est morte d'hémorragie le lendemain. C'est normal, ça? Quelle est une personne qui soit de tel point ou tel point qui ne sera pas énervée par rapport à ça? Ou qui ne va pas se venger, qui va dire, écoutez, ou qui va dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La chose qui est la plus... enfin, la chose qui est simple, peut-être l'exemple est simple à dire. Quand tu perds ta mère, moi, je ne sentirai pas les mêmes douleurs que toi. Quand tu perds ta soeur, je ne sentirai pas les mêmes douleurs que toi. Je compatis à ta douleur. Je dirais ça. Mais toi, tu seras meurtri. Tu seras fatigué, tu seras abattu. Tu te dis, pourquoi, mon Dieu, pourquoi ça arrive chez moi? Une gamine de 5 ans qui ne connaît même pas qui est Sassou Nguesso. Et vous la violez, vous la tuez. Et vous la laissez là, elle est morte le lendemain matin d'hémorragie. Tu trouvez ça normal? Il n'y a jamais eu de jugement. J'ai des photos ici, j'ai des documents ici, mais j'attends la nuit de poule. Si vraiment il me donne l'autorisation, je vais amener un projecteur de 4500 lumens, projeter et faire un commentaire. Je crois que ce sera... Moi, j'ai dit la nuit de poule, c'est vrai que c'est culturel, mais moi, je pense que ce sera aussi politique. Alors, moi, je vais le faire. C'est peut-être une passerelle qui nous permet d'aborder les conditions de sécurité actuellement dans la région du Poul. Est-ce que vous avez des nouvelles sur la circulation? Les militaires sont toujours là. Ils sont toujours là, les militaires. Ils cadrent toujours le secteur. Ils sont toujours là. Et beaucoup de nos mamans, de nos sœurs, de nos frères sont toujours dans la forêt. Toujours. Alors, que deviennent les hommes de Ntoumi? Ont-ils quitté la forêt ou bien c'est tout? Bon, quelques éléments, on se repose un peu. Je trouve que bon, c'est bien d'avoir... Parce que c'est vrai que ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des bêtes qui dorment, qui doivent dormir. Ils ont quand même dormi plus d'1 an dans la forêt. C'est normal que maintenant ils soufflent un peu. Donc le gouvernement a repris le contrôle total de... Le gouvernement a repris le contrôle pour faire encore des conneries. Parce que de temps en temps, ils sont là. Et bon, mais l'effectif a diminué. Mais de temps en temps, ils sont là plutôt à faire mal encore. À faire mal. Mais je dis aujourd'hui, à l'heure où je parle, après qu'il y ait ce fameux dialogue, il y a eu des morts après. Et je ne sais pas si on me posera la question. Le dialogue n'aura-t-il été qu'une escroquerie? Que répondez-vous à ceux qui croient que ce dialogue n'aura... Ce dialogue-là, les vrais dignitaires de Poul, ce n'est pas ceux qui sont partis au dialogue. Ce n'est pas eux. Moi, je citerai quelque chose aujourd'hui parce que hier, on voyait les prêtres. Et à chaque fois que Mme Sassou elle en avait besoin d'aller prier parce que, bon, elle était prolongée peut-être de 2 jours ou 1 semaine ou 1 an de vie par rapport à sa maladie. Eh ben, elle allait remercier Dieu en compagnie de son mari. Et puis les prêtres aussi aimaient ça parce qu'il fallait laver les soutanes. Maintenant que les prêtres n'ont plus de subvention de laver leurs soutanes, ben voilà, les prêtres commencent à se réveiller. Et les prêtres commencent à dénoncer ce qui se passe au pays. Mais pourquoi les prêtres l'ont entendu longtemps? Pourquoi ces prêtres-là n'ont pas dénoncé cette histoire de tuerie, de tout ce qui se passe, que ce soit dans le nord ou dans le sud? Que ce type-là, c'est un tyran et tue. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et c'est parce qu'ils n'ont plus de subventions. L'État ne donne plus rien à l'Église. Les églises sont désertées aujourd'hui. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, si il faut aller prier, tu vas chez
chez un pasteur que d'aller voir un curé. C'est fini les églises. C'est pas quand on était gamin, à 5 heures du matin, il faut aller à l'église parce que le prêtre attend et voilà, et on rentre, et on est heureux, on a vu le bon Dieu. C'est fini ça au Congo. Tu trouveras beaucoup plus des églises avec comment on appelle, des pasteurs que des églises chrétiennes, enfin catholiques. C'est fini ça, c'est fini. Donc, ces prêtres avaient besoin de laver leur soutane partant de fonds de contribuables congolais. Et maintenant, comme ça a été bloqué, parce qu'il faut payer la redevance, et c'est la chose qu'il a trouvée, la plus simple, que les prêtres aussi devaient payer. Mais les prêtres, ils n'ont pas de salaire. Les prêtres n'ont pas de salaire. Les salaires, c'est ceux qui donnent comment on appelle les dîmes. Je ne comprends pas que l'État va chercher là où il ne faut pas trouver. Alors que, je ne sais pas si j'aurai une question sur ça, alors que vous avez des entreprises gérées par la famille Nguesso, gérées par les connaissances de Nguesso qui ne payent pas la TVA, qui ne payent rien, qui ne contribuent pas. Alors que vous allez demander auprès de vous donner ce qu'ils ont récolté, peut-être 1000 francs CFA qu'ils ont eu dans la semaine. Bah, c'est quand même triste. Quand vous avez des sociétés, parce que je m'appelle fils de, vous avez ça, vous ne payez pas de vos contributions, vous ne payez pas à l'État. Rien, vous ne payez rien. Et vous allez demander au curé de vous donner 1 centime. Là, vous êtes malade. Alors, Serge Bizet, merci. Donc, je rappelle une fois à tous ceux qui nous écoutent que vous avez la possibilité d'intervenir sur cette antenne en posant vos questions à notre invité, Serge Bizet du UK. Alors, doyen Serge Bizet, nous avons également le problème à côté de la force, donc de l'usage des moyens violents. Vous avez la justice, notamment avec une sortie récente, donc fracassante, sortie médiatique de M. Oko Ngakala, toujours lui, donc avec des accusations de tout genre. Serge Bizet, est-ce que vous m'entendez? En général, je te tutoie, mais bon, je peux continuer à te tutoyer, ce n'est pas un problème. Hein? Il faut me tutoyer. Je tutoie les amis de… Moi aussi, je tutoie les amis de la communauté. Hein. Parfait, c'est bien. Alors, je pense que tu parles de procureur, Oko Ngakala. Oui, oui. OK. Oko Ngakala n'a aucun respect envers les journalistes. Oko Ngakala n'a aucun respect envers la population congolaise. Même la population étrangère. Parce que ce type-là, il se prend pour un dieu. Il n'y a pas la justice au Congo. Parce que la vraie justice n'existe pas en Afrique actuellement. Il y a la corruption. Un juge, tu peux le payer pour un rien du tout. Et au Congo, ça dit que si tu es seulement un fils de ou connaissance de, tu téléphones au Congo et mets-moi ce type-là. On a vu l'exemple de Roland Ito. Roland Ito n'a jamais, les indignés 242, il n'a jamais tué quelqu'un. Il dénonce. Il dit voilà ce que vous avez pris. Parce que quand on ne se trompe pas, je reviendrai sur Ngakala après, quand on ne se trompe pas, toutes les maisons qu'on achète en Europe, toutes les maisons qu'on achète au Maroc, aux États-Unis, au Canada, quand vous avez 85% des gens qui ne travaillent pas au Congo, alors que c'est un pays riche, il y allait avoir des gens qui allaient travailler. Quand vous dépensez 1 500 000 $, la même maison, vous pouvez la construire au Congo. Elle vous coûtera moins de 1 500 000 $. Vous allez faire travailler vos confrères, vos frères. Vous dilapidez de l'argent, vous venez dépenser ça ici en Europe. Alors que si vous construisez au Congo, vous allez créer les emplois, direct et indirect. En sous-traitance aussi. Vous ne créez rien. Vous venez acheter vos maisons ici. Vous n'habitez même pas dans ces maisons-là. Vous venez peut-être une fois l'année. Et vous êtes content d'avoir une maison en Europe. Bon sang. Je reviendrai sur ça après. Je reviens sur Ngakala. Ngakala, il est manipulé par le pouvoir. Ngakala, c'est quelqu'un qui a fait un droit russe. Donc, ça n'a rien à voir avec le droit congolais ou le droit européen. Il ne connaît rien dans le droit. Il n'a même pas un niveau d'un avocat.
il n'a même pas le niveau c'est pas de quelqu'un qui va prêter serment ou c'est pas, ou qui est en première année, comment on appelle, de droit. Il ne connaît rien. Il ne respecte personne, même pas les journalistes. Au Congo-Kala, procureur de la République, fait mon paquet, il se lève, il s'en va. Même pas bonjour, au revoir, rien. Aucun respect. Il ne respecte personne. Tout ce qu'il veut, lui, c'est faire mal pour les gens qui ne sont même pas aujourd'hui. Tu as un problème technique, je pense. Allez-y. Ouais. Tout ce qu'il veut, c'est quand le commande fait ça, fait le mal, et puis voilà. Aujourd'hui, on a vu la libération de Okombi Salissa. C'est une bonne chose. Mais Okombi Salissa, quand il était arrêté, il a fait venir un avocat depuis le Sénégal pour le défendre. Pour un procureur. Si vous prenez cette partie-là, regardez cette partie-là. Où il dit à Okonga Kala et à Okombi Salissa, il dit ceci. Ce n'est pas lui qu'il faut pour vous défendre. Il fallait chercher un autre. Alors, quand il dit ce n'est pas lui qu'il fallait chercher pour vous défendre, il fallait chercher un autre. Cela veut dire quoi? Si vous avez pris un Congolais, moi je peux le corrompre et je peux le faire taire. Mais vous avez pris un étranger, il est têtu, il va m'écraser, je ne vais pas voir cette personne. Un procureur de la République, même pas dans la cour, mais il va comment on appelle, dehors, il parle au commissaire, il dit, pendant qu'il marche, ce n'est pas lui qu'il fallait prendre comme avocat. Pourquoi il dit ça? Alors que c'est un avocat connu même en Europe, en France. C'est triste. Au Congo, il n'est pas procureur. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est un nul. Toutes les façons sur le système qui fait qu'il faut placer les gens qu'il faut. Dans le temps, quand j'étais gamin, d'ailleurs, on prend l'exemple de Jésus. Quand Joseph a pris son enfant, il dit, je vais te former en tant que menuisier. Jésus est allé apprendre la menuiserie. C'est vrai que c'est un temps résolu. C'est fini ce temps-là. Maintenant, tu étais pêcheur et ton enfant peut devenir avocat. Ça, c'est normal. Mais je vais dire quelque chose qui est primordial. Maintenant, il n'y a plus de Moukalou à Brazzaville. Hein? Il n'y a plus de Njombo à Brazzaville. Ah bon? Ils ont tous déserté pour aller dans l'armée, alors qu'il y aurait succession de père en fils à avoir le même boulot. Ils préfèrent aller tuer les gens que de continuer à faire le boulot que le père et le arrière-père faisaient. Ils préfèrent plutôt aller dans l'armée pour aller tuer, alors qu'aujourd'hui, moi, il y a une seule chose que je déteste chez les Congolais, c'est l'hypocrisie. Moi, je ne rentre pas de l'hypocrisie. Je ne cherche rien, hein, mais moi, je dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu es de tel coin, de tel coin, de tel coin, on te prend. Ou tu es de tel coin, mais parce qu'affilié à tel coin, on te prend. On ne prend pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est dommage. Alors Serge Bizet, s'agissant de la libération de André Okombi Salissa, on a entendu certains partisans du pouvoir parler de la magnanimité du chef de l'État. Vous pensez, comme vos amis de l'opposition, qu'en fait, le gouvernement a cédé aux pressions internationales, notamment… J'ai des amis, oui, je comprends. J'ai des amis qui sont pour Okombi Salissa. Moi, je ne suis pas pour Okombi Salissa. Je ne suis pas. Parce qu'il a un passé aussi qui est lourd. Alors, sa libération ne vous soulage pas? Non, je suis content qu'il soit sorti parce qu'il n'a rien fait. De ce côté-là, il n'a rien fait. Il était juste candidat et il ne fallait pas qu'il soit candidat. Et quand il a parlé, il a compris que Augustin, déjà, quand on arrête Augustin, tu as vu comment on a repassé son dos. Le gars il ne tient pas debout. Il peut pas. Je l'ai vu danser hier dans une des vidéos. Mais alors, pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Vous avez encore d'autres qui sont encore là incarcérés. Non, je voulais terminer avec Okombi Salissa.
Okombi, je suis heureux qu'il soit sorti. Mais je serais plus heureux si franchement, on faisait sortir tous les prisonniers politiques. Makaya, qu'est-ce qu'il a fait? Paulin Makaya, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait exprès de faire sortir, comment on appelle, les prisonniers pour les canarder. Et Paulin était resté dans sa cellule. Il n'est même pas sorti de sa cellule, Paulin Makaya. Qu'est-ce qu'il a fait? Okombi, pourquoi l'a libéré? Je vais te dire la vérité. Les gens ne comprennent pas, je vais dire la vérité. C'était déjà connu qu'Okombi serait libéré. Je connaissais ça il y a longtemps. J'ai eu des indices, on m'a appelé. Moi, de temps en temps, on m'appelle aussi le pays aussi. On m'a dit, voilà ce qui se passe. Okombi, on l'a sorti, comme ça, il va se présenter parce qu'on ne l'a jamais jugé, il n'a jamais été jugé, donc il n'a jamais été condamné. Il est apte de se représenter à la présidence en 2021. D'accord? Mais imagine un peu, si on prend Christelle Sassou Nguesso comme ça, qui va passer? Dans les conditions objectives. Mais Non, parce qu'Okombi Salissa, il a fait combien de pourcentage pendant les élections? Donc, on prend le maillot faible pour le prendre avec le voleur. Tu comprends? Parce qu'ils savent qu'ils vont tricher. Okombi Salissa, aujourd'hui, il sera heureux. Il dit, bon, je suis sorti de la prison, c'est pas grave. Ben, il va me pardonner. Ou encore, ben, je peux retravailler avec le pouvoir. Mais par contre, si aujourd'hui on sort Moukoko, il va battre le petit. Si aujourd'hui on sort Paulin Makaya, il va battre ce Christelle. Donc, il faut sortir le maillon faible. Comme ça, il va encore truquer les élections. Qu'on le veuille ou pas, toutes les façons, je dis franchement la vérité. Aujourd'hui, tu vas te rappeler cette date. Nous sommes le 10 août. Christelle Sassou Nguesso va passer au pouvoir. Cette bénédiction-là vient de la France. Ce n'est pas le Congolais. Nous pouvons tout faire des vidéos, il va passer. Ils vont frauder, il va passer. Alors, pour que Sassou, le fils, ne passe pas, il faudrait tout faire pour dénoncer à chaque fois, ne pas baisser les armes, enfin, la garde, et tout faire, le critiquer, parce que c'est un système. Avant, c'était France-Afrique. Hein? Maintenant, c'est devenu pétrole. Ils n'ont pas besoin de bois, hein, les Français. Le bois, ils trouvent ça à Kourou, là-bas, en Guyane. L'or, ils trouvent ça en Guyane, là-bas. Et d'autres matières, d'autres minéraux, ils les trouvent en Guyane. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver chez nous, Africains? Ils ont les puits de pétrole. Quand vous avez, par exemple, 6 puits de pétrole, on vous donne un puits ou 2. Ça, c'est pour l'État congolais. Ça, c'est pour vous, servez-vous. Il y a les tankers qui vont la nuit pour aller chercher le brut, la nuit. Ce n'est même pas contrôlé. Parce que le pétrole qui est vendu en Suisse, par la compagnie en Suisse, qui est vendu un peu partout à travers le monde, c'est dans le puits qu'ils vont prendre, le puits de Sassou Nguesso. On les avait donné, cette famille, ils ont un puits. Comme ça, ils peuvent se taire. Parce qu'ils savent que s'ils font passer encore, ils font une bêtise de faire passer comme le Souba était passé la dernière fois, il a fait le contrat avec les États-Unis, les Français ne sont pas gagnants. Donc, il faut tout faire pour casser celui qui va se présenter. Il est en détention. Alors, est-ce qu'on peut penser, doyen Serge Bizet, qu'à quelques jours du 15 août, il y aura peut-être des mesures de décrispation de la part du président Sassou Nguesso, donc de prononcer la relaxe pure et simple de M. Dabira, Moukoko et les autres? Dabira, c'est quelqu'un que je connais, j'étais avec eux au Batampa. Sassou d'ailleurs aussi, je connais. Mais je vais d'abord parler de libération des autres. Oui, c'est possible qu'ils soient libérés. Dans 2 ou 3 semaines, ils seront libérés sans problème. Mais ils ont été condamnés. Le général Moukoko a été déjà condamné. Donc, il ne peut pas se présenter avec une condamnation aux élections présidentielles. C'est ça le problème. Donc, ceux qui peuvent se présenter sont eux qui n'ont pas été condamnés. Oui, je vous comprends. C'est bien monté. C'est vraiment bien monté. Il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre ça. Tu as été déjà condamné, tu as déjà un casier judiciaire qui n'est plus vierge. Donc, tu ne peux pas te présenter à la présidence. Mais par contre, le plus grand voleur, Kiki, affaire
Panama Papers, c'est tout. Je reviendrai sur les autres interventions qu'il a eues à l'Assemblée nationale. Je reviendrai sur ça après. Il n'y a pas de problème. Je me dis que personne aujourd'hui condamnée ne peut pas se présenter aux élections. Donc, la personne qui n'a jamais été condamnée, comme Okobi Salissa, ben, écoute, c'est facile à comprendre. Il peut se présenter, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a jamais été condamné. C'est simple. Voilà. Invité de ce journal, M. Serge Bizet, membre de la communauté congolaise du UK. Avec Serge Bizet, nous abordons les aspects essentiels de l'actualité congolaise. Alors, Serge Bizet, nous avons la semaine dernière appris que le gouvernement a été interpellé au Parlement, le gouvernement de M. Clément Mwamba, bien sûr, sur notamment les décès de Chakona. D'abord, est-ce que vous pensez que ces interpellations ont un caractère sincère? Moi, je voulais. Non, c'est politique, hein, tout ça, parce qu'il y a un règlement de compte ce qui se passe aujourd'hui. Tchati Mabiala se réveille parce que Tchati Mabiala avait une flèche tordue. Donc, ça allait de chaque vent, ça allait comme ça, sa flèche. Mais la diaspora a tout fait. Nous, diaspora, c'est-à-dire que nous, forgerons, les forgerons ont tout fait que cette flèche-là soit droite. Comme aujourd'hui, bah, il a compris le jeu. Alors, vous pensez que cette intervention de Tchati Mabiala au Parlement est sérieuse? Moi, c'est la première fois que j'applaudis, comment on appelle, le Tchati Mabiala. J'applaudis cet homme-là. Excusez-moi, je crois que je vais le mettre hors service. Il n'y a pas de problème. Alors, vous applaudissez Tchati Mabiala parce que vous pensez qu'il se situe désormais aux antipodes de M. Christelle Nguesso, puisque son allocution n'aura essentiellement porté que sur Christelle Nguesso. Alors, de façon ouverte. C'est normal, parce qu'à partir du moment où il se rend compte qu'il sera candidat, à partir du moment où on sait qu'il va être introduit par son père, parce que son père a un bilan négatif, il n'a pas de bilan. Cet homme-là n'a pas de bilan. Sassou n'a pas de bilan. Ce n'est même pas un bilan. Il n'en a pas. Zéro. Est-ce qu'il ne joue pas au feu lui-même, Tchati Mabiala non. Oui, un jour, de toutes les façons, un jour, il sera interpellé, toujours détenteur d'armes et tout ça, c'est connu. C'est la chanson au Congo. Ça, c'est connu. Mais je sais bien qu'il est parlé et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça normal. Les gens, même ici à l'étranger, et des journalistes d'ailleurs, ont suivi ça. Parce que quand on prend l'exemple de, comment on appelle, français, TV5 Monde, ils ont bien souligné. Donc, je trouve ça normal, c'est très bien. Il a raison. Comment se fait-il qu'il y ait un soupçon? Vous soupçonnez quelqu'un et le procureur ne se déplace pas. L'histoire des Panama Papers, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est des années. Mais pourquoi le procureur ne le convoque pas? En plus, ce qui est malheureux, c'est que chez les Nguesso, ils jouent à double jeu. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent en dehors de ce qu'ils volent, mais ils gagnent de l'argent comme ça. De toutes les façons, tous les enfants tarifés, tous les enfants des Nguesso sont tarifés. Ils n'ont rien à foutre. Ce n'est pas les enfants qui sont des mêmes pères, éduqués de la même façon. C'est des enfants tarifés. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire tarifé? Tous les mamans qui ont besoin d'avoir une voiture, une maison, écoute, je couche avec toi, donne-moi un enfant, et puis voilà, c'est fini. C'est les enfants tarifés, c'est des bâtards. Donc, ces enfants-là ne sont pas nés de l'amour de la famille. Si vraiment ces enfants-là étaient encadrés par une mère, par un père, à la maison, ils devaient comprendre la souffrance des autres, parce que quand ils auraient à l'école, ils devaient dire, ah, mais moi, je suis bien ici, mais pourquoi pas les autres? On se soucie de personne au Congo. Regardez les deux enfants-là. Sa sœur, Claudia, jamais il a assisté à une réunion au Parlement. Christelle, c'est pareil. Ils ont seulement des représentants. D'accord? Est-ce que ce n'est pas prévu dans les textes? C'est prévu dans le texte, mais il doit être là.
Si, par exemple, le parlementaire, il est malade, c'est là où l'adjoint vient. Mais ils ne sont jamais là. Même le jour qu'on a cité tous les noms des parlementaires, ils n'étaient pas là. Et quand je viendrai du Parlement, je ne critique pas eux seulement. Je critique aussi, avant même d'aller, moi, j'ai critiqué une dame, là, c'est une fille, je ne sais pas, des Verts Kinkala, quelque chose comme ça. Et elle dit, si je suis élu, ce que je ferai, c'est construire un marché. J'ai dit, j'étais écœuré, j'ai dit, mais la première des choses un élu doit faire, c'est construire une école. Et je reviens sur Denis Christel Sassou. Il n'a jamais assisté, de loin ou de près. Demandez à tous les parlementaires. Jamais il a assisté à une réunion. Il lègue son adjoint à sa place, depuis le début jusqu'à présent. Donc, il gagne. Il est, comment les appelle le fait les suppléants? Non, ouais, c'est des suppléants, oui. Il lègue son adjoint, le suppléant. Mais comment on appelle le fait comment on appelle les députés chez nous? Il y a un nom là qui prononce toujours. Honorable? Honorable. Honorable. Quand je vois Mélenchon, j'ai dit Mélenchon, si je veux voir le président de la République, je ne vais pas dire votre honneur, le président de la République, Emmanuel Macron. Je dis Emmanuel Macron, honorable. C'est ce titre-là qui leur pose des problèmes. Le jour que vous allez enlever honorable, là, vous allez mettre citoyen simple, c'est-à-dire représentant de la nation, ça sera mieux. Parce que dès que tu mets là honorable, tu n'assises même pas à une réunion. Alors, Serge Bizet, le temps presse, on doit avancer. Nous avons un autre remuant député là-bas, c'est M. Dean Elvis Okombi, que j'ai reçu. J'attendais que… Voilà. Je l'ai eu sur cette antenne il y a quelques ans. Moi-même, je vais provoquer ça. Voilà le sujet que je t'ai parlé en premier. J'ai voulu faire un commentaire sur ce ministre-là qui est en direct. J'ai vu ça sur une chaîne concurrente à la vôtre, à la tienne. Donc, quand j'ai vu ça, je voulais faire un commentaire, de poser des questions. Vraiment, merci de m'avoir posé cette question. Merci. D'abord, il dit ici, il faut faire des réformes au Premier ministre. C'est bien, il faut faire des réformes. Moi, ici, j'ai fait un test. D'ailleurs, je le ferai tout à l'heure. Je vais rallumer mon portable pendant que ça s'allume. Vers la fin, je vais essayer de donner des conseils au Premier ministre. Comment réformer l'État? J'ai écrit, donc je vais le faire. Mais pour répondre à ce ministre-là, il était ministre. Qu'est-ce qu'il a fait comme édite dans son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi, quand il était ministre, il n'a pas posé la question? Dès qu'il a pris le pouvoir, il n'a pas dit il faut qu'on fasse des réformes au Premier ministre. Maintenant qu'il ne fait plus partie du gouvernement, il voit plus clair. Avant, il était aveugle. Maintenant, il voit plus clair. Donc, il se dit si le pays va mal, ben c'est Mfouba, c'est la soupe. Mwamba, c'est la soupe. Pas Mfouba, Mwamba. Donc, c'est Mwamba qui fait que ça ne marche pas. Il faut faire des réformes. Ça, c'est un message que je l'adresse à lui. Quand il est venu à Paris, plusieurs fois il est venu à Paris en tant que ministre, il dormait où? Dans un hôtel 5 étoiles. Aux frais de qui? De contribuables congolais. Pourquoi il n'a pas dormi dans un hôtel qui n'a pas d'étoiles? Ce n'est pas dans des hôtels bidons là, hein, pour économiser au moins les frais de fonctionnement de son ministère. Ils ont pillé. Lui aussi fait partie. Quand il venait à Paris, ben, c'est les maîtresses, ils donnaient de l'argent de gauche à droite. Et maintenant, ils demandent qu'on fasse quelque chose pour le pays. Mais le pays va mal depuis longtemps. Mais vous avez dans les rangs de l'opposition des gens qui ont aussi pillé, qui ont fait peau neuve. Ils sont parmi vous, là. Moi, non. Moi, non. Mais vous les connaissez, non? Il y a des gens qui ont eu l'argent de Kombi, comment on appelle, Edine Salisson. Moi, je trouve ça, bon, c'est leur problème. Non, non, je voudrais dire qu'il n'y a pas que lui. Vous avez dans les rangs de l'opposition ceux qui ont également pillé et qui ont fait peau neuve, qui se disent… Ah oui, il faut condamner toutes ces personnes, il faut les condamner, les ministres ou quoi, ou députés avant, il faut condamner ça. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Quand je parle de pourquoi vous venez acheter les maisons ici,
Pourquoi vous ne construisez pas même la maison identique là-bas au pays, peut-être que vous donnerez du travail. Moi, je me rappelle très bien, j'étais avec Ngakala Michel, qui est colonel, je pense, aujourd'hui, ou peut-être général, je ne sais rien. C'est quelqu'un que j'ai vu arriver à la marine. Et quand j'étais avec lui, quand j'ai quitté, je suis arrivé en Europe, et j'ai entendu qu'il avait construit une grande maison vers Mfilou. Mais construire une grande maison en Mfilou, donc il a donné du travail aux Congolais. C'est bien. Moi, j'aimerais qu'on prenne cet exemple. Ce n'est pas parce qu'il est de tel coin ou tel coin. C'est sa Suisse, le gars. Mais il a construit une maison au Congo. Je ne sais pas s'il a acheté une autre maison en Europe. Je n'ai pas encore l'info. Mais il a construit une maison en Europe. Donc, il a donné du travail aux Congolais. Moi, c'est ce que je demande. Que tu sois ancien, nouveau, opposant ou quoi, qui a bénéficié de, comment on appelle, d'argent de l'État congolais, ben, je critique. Doyen, est-ce que vous pensez, que répondez-vous à ceux qui croient que ce député, donc, Digne Elvis, qui parle au Premier ministre avec, sans égard, avec, j'allais dire, dédain, qu'il le fait parce que Clément Mwamba ne fait pas partie du Serail comme tel. Est-ce que Clément Mwamba ne peut-il pas décider de quitter le navire, donc de démissionner? Vous ne voyez pas qu'il est, ce jour-là, il était tout à fait devenu ridicule? Ah, bien sûr, c'est pour cela que j'ai dit que je vais donner les directives au Premier ministre congolais. Je vais lui donner les directives. Si je ne peux pas le dire aujourd'hui, peut-être que je l'écris. Puisqu'il est dans mon Facebook. Non, il faut le dire maintenant. Mais avant que vous ne le fassiez, j'ai une question pour vous qui nous vient de monsieur Ange Félicien sur Tsati Mabiala. Tsati Mabiala est-il un opposant? Point d'interrogation. Dans quel pays démocratique au monde un pouvoir a déjà nommé un chef de l'opposition? Ben, j'ai parlé tout à l'heure de la flèche qui allait de gauche à droite. C'est cette flèche-là. Donc, lui, il n'était ni opposant, ni, comment on appelle, il était un pied chez Sassou, un pied comme opposant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a mis là pour être opposant. Voilà. En absence de vrais opposants, donc c'est lui qui représentait l'opposition. Mais j'étais surpris quand j'ai suivi le direct que la flèche qui était tordue devient tout droit. Donc, c'est là où j'ai dit bravo. Bravo, au moins là tu arrives à parler. Mais ça durait combien de temps? L'histoire des Panama Papers, pas d'aujourd'hui, ça fait des années. Et pourquoi il en parle maintenant? Tu sais pourquoi il en parle maintenant? Parce qu'on a attaqué le Premier ministre par Digne. Et à partir de ce moment, il a trouvé que c'était l'ouverture, puisque lui, il a déclenché. Il a dit, bon, c'est l'ouverture maintenant d'ouvrir le champ de discussion pour… Alors, voulez-vous me dire qu'il y a des camps déjà qui se forment? Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça. Lui doit éventuellement être plus proche de Mwamba que… Non, ce n'est pas être plus proche de Mwamba. Il y a quelques mois, vous reprochez, l'opposition reprochait à Tsati Mabiala d'aller à Oyo, de préparer notamment un gouvernement d'union nationale avec lui, pour lequel il devait être nommé Premier ministre. Mais c'est ce que j'ai dit. Avant, il avait un pied chez Sassou, un pied soi-disant à l'opposition. Comme ça n'a pas marché, tous ces plans-là, et quand il comprend le jeu déjà que bon, c'est peut-être l'ouverture aujourd'hui, puisque comment on appelle, Digne, au combi, là, c'est comme s'il a jeté une bouteille à la mer. Donc, quand la bouteille revient à terre et que tout le monde sait, la bouteille est revenue, on va lire le message. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est déchaîné. Parce que j'ai entendu même les gens rire quand on a parlé de Kiki Ngeso. Donc, les gens même rire, même applaudir. Pas beaucoup, mais j'ai entendu. C'est là où on dit, au moins, il peut se passer quelque chose. Au moins une fois. Parce qu'ils sont là des années. Mais doyen, Digne Combi n'est pas à son premier coup d'éclat. Je me souviens, il y a quelques 2 ans, pendant qu'au niveau du pouvoir, les gens pensaient pacifier les choses, notamment aggracier M. Ntoumi, aller au dialogue, lui insistait pour qu'il soit arrêté et jugé. Je veux pas, comment on appelle, c'est pour cela que je disais d'ailleurs, je ne veux pas rentrer encore sur l'étude de Ntoumi, mais ce que je disais, j'aurais souhaité, moi j'aime Ntoumi, moi j'aurais souhaité qu'il soit jugé. Mais même par contumace, c'est-à-dire qu'il soit jugé. Mais je ne voulais pas à tout prix qu'on le gracie. Parce que gracier une personne, c'est comme si c'est mal vu. C'est mal vu. Même dans notre diaspora, c'est mal vu. Certaines personnes disent, peut-être que c'était un complot, c'était un jeu entre Ntoumi et Sassou. Alors qu'il n'a jamais
jamais été, comment on appelle, il n'a jamais voulu avoir le pouvoir. Lui, c'est un pasteur. Tout ce qu'il voulait, au moins, c'est que tout aille de mieux. Mais il ne voulait pas le pouvoir. Je sais que lui, si ce n'est pas son premier coup qui fait 10, comment on appelle Salisson, là, Dean Salisson, là. C'est pour cela que je voulais l'interpeller d'ailleurs, mais comme tu m'as donné l'occasion de m'exprimer par rapport à ça, mais quand il a provoqué, il a ouvert la brèche. Donc, à partir de ce moment-là, Tchatime Abdallah s'est dit, c'est l'occasion. Ben, c'est l'occasion. C'est ce que j'attendais. Voilà. Et ce n'est pas fini. Ça se fera encore. Mais Dean, moi, je vais lui dire encore une seule chose. Quand il est venu ici plusieurs fois, il gaspillait de l'argent avec les putes. Bon, tant pis. Et quand il est venu ici, il distribuait de l'argent partout. Et c'est l'argent de contribuable congolais. Il était ministre. Et dans ce temps-là, il ne pensait même pas faire des réformes. Dans son propre ministère, qu'est-ce qu'il a fait comme réforme? Combien d'argent il a utilisé par rapport à son budget alloué de l'année? Il a utilisé combien d'argent? Qu'est-ce qu'il a laissé après quand il est parti? Zéro. Quand il vient ici, il est en première classe. Et l'hôtel est payé par les contribuables congolais. 5 étoiles. Et ça, il a des leçons à donner encore au Premier ministre. Même si, j'aime pas ce Premier ministre-là. J'aime pas. Mais j'ai dit, il a rien, il n'a pas de leçons à donner. Voilà. Parce que lui, si moi j'étais à sa place, si je dormais par exemple dans un hôtel d'une étoile, bon, je dirais, écoutez, là où je dormais, je suis à côté de Barbès, c'est pas moi, de Pigalle. Les hôtels sont moins chers là, ça va. Mais quand tu as des quartiers UP et tu as une suite et tu payes des millions pour passer une nuit, toi, ministre seulement. Alors, et tu peux me donner des leçons encore pour dire qu'il faut faire des réformes. Moi, les réformes, je vais les donner tout à l'heure. Là, je vais dire au Premier ministre. Si on n'a pas le temps, je vais lui donner, je vais l'écrire ça. J'ai son Facebook. Nous allons conclure dans moins d'une quinzaine de minutes, mais avant de passer aux réformes. Je vais donner juste les directives et puis je vais l'écrire, je vais l'envoyer les réformes. Voilà, doyen. Avant de passer donc à ces réformes, nous avons un auditeur ou téléspectateur, monsieur Bantimba Hervé, qui continue de croire de douter de la sincérité de monsieur Tchatime Abdallah. Il croit que le soir, Tchatime Abdallah se retrouve toujours avec Kiki et que ce que nous voyons à l'Assemblée n'est que de la diversion. Il a raison de croire à ça. Il a raison de croire à ça. D'ailleurs, en fait, c'est pas Vieux Bougie, lui? C'est le fameux Vieux Bougie, je crois. C'est lui, oui. Vous étiez son prof, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais dit aux auditeurs. Ouais. Vous donnez l'information. En fait, j'ai été prof. Prof de philosophie. Avant de devenir journaliste, bien sûr, j'ai été prof. Prof de philosophie. Comment? Prof de philosophie. Donc, voilà. Je ne vais pas parler de la philosophie, mais je crois qu'il a raison de dire. Moi, je venais de dire tout à l'heure que Tchatime Abdallah, au début, il avait une flèche tordue. Il met un pied là, il met l'autre pied ici. Maintenant, il ne sait pas où se positionner. Mais il commence à envoyer déjà des boules pillantes. C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un autre Tchatime Abdallah qui va parler, même si c'est de l'autre coin, de l'autre côté. Mais il y aura, de toutes les façons, les élections sont déjà gagnées. Il fera tout ce petit-là. Ce n'est pas en distribuant, comme on appelle, des culottes ou ce n'est pas des boîtes de corned beef. Moi, je vais dire en fait une chose. À tous les enfants de poule, ne prenez pas ces médicaments-là. On m'a envoyé les médicaments. Je n'ai pas encore l'analyse du laboratoire. Vous parlez des médicaments qui ont été distribués dans le pool et pour lesquels les gens pensaient qu'ils étaient contaminés. Des médicaments périmés qu'ils ont refait, ils ont remis là-dedans. Ils ont mis là-dedans de l'anesthésie. J'attends encore. Serge Bizet, d'où parlez-vous? Je vous dis, les comprimés qu'on a envoyés au pool, c'est des comprimés périmés qui ont été reconditionnés avec de l'anesthésie à l'intérieur. C'est un effet de poisonnement. Les gens vont mourir doucement, 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 mais ils ne vont pas voir que c'est la souffrance. Si tu souffres de la dent, il y a l'anesthésie à l'intérieur. Hein? Mais je ne connais pas la composition parce que je ne suis pas chimiste. Donc, moi et mon équipe, parce que j'ai des gens derrière aussi, hein,
On a confié ça au laboratoire ici en Angleterre. On attend une semaine, on aura les résultats. Donc ça, je pourrais le dire après. Ça, de un. De deux, vous avez vu peut-être ce qui se passe aujourd'hui avec les Chinois. Les boîtes de conseil qui vont distribuer là-bas, que ce soit les sardines ou encore le puerco là, le porc là, c'est malsain. Il faut dire à tous les Congolais de ne pas manger ça. Ceux qui doutent, qui n'ont encore rentré dans mon Messenger, je vais leur envoyer des documents et des photos et même, comment on appelle ça, des vidéos, ils vont comprendre. Comment se fait-il qu'un homme qui fait des bêtises avec un porc, ça veut dire quoi? Pour graisser le porc. Et ça, ces porcs-là sont destinés pour l'Afrique. C'est dommage à dire. Ah, je voulais aussi rajouter vite fait, parce que je ne vais pas comme coup, parce que j'avais pris beaucoup de temps. Vous avez des questions. On n'a pas parlé de Davira. J'aurais bien fait une révélation. Nous avons le temps qui presse, mais vous avez des questions qui pleuvent déjà. Je voudrais que vous… Oui, mais moi, j'ai besoin, comme je parle de Davira, je ne sais pas si c'est dans le programme. Nous avons déjà parlé de Dabira, des conditions de sa libération, déjà, je crois. Non, on n'a pas parlé de Dabira, on a parlé de Kombi Salissa. Non, je vous ai posé la question sur Dabira et les autres, notamment sur le 15 août. Est-ce qu'il y aurait des mesures de… moi, j'aurais bien voulu que me pose la question par rapport au coup d'État, parce que j'avais l'info à donner, j'avais une révélation à faire. Mais bon, c'est pas grave, laisse tomber. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on appelle… Non, mais votre révélation, allez-y. Allez-y. Vous avez une tribune, nous pouvons même vous permettre de continuer jusqu'à… J'étais au courant de ce fameux coup d'État. Mais ce n'est pas les gens qui ont été cités là. Il y avait une seule personne, je crois que cette personne me regarde aujourd'hui, et je ne dirai pas le nom, par respect, parce que je garde le secret, mais j'étais au courant de ce coup d'État. Et je connais qui devait financer ce coup d'État. Mais le problème, c'est que Dabira est arrivé par circonstance. Ce n'est pas Dabira qui devait être là. Parce que moi, j'avais proposé, si on le fait, qui c'est qui sera en tête? Qui c'est qui peut rassembler sur place là-bas? Je proposais un général qui est en France. Il a dit, non, ce général-là, ce n'est qu'un colonel, je ne veux pas de lui. On va prendre quelqu'un d'autre. Mais quand on est à l'étranger, il y a une seule chose là. Quand tu veux bâtir une maison ou tu veux acheter une voiture, il faut l'apport. Parce que le type qui va te donner de l'argent, il va te donner l'argent si une fois le contrat signé. Mais on ne demande pas à la personne, on prend le billet, on va mettre cet argent pour rassembler ces personnes-là. C'est ça qui a fait que ça ne marche pas. Ça a été coupé. Et après, maintenant, il fallait voir le maillon faible, qui est Dabira, qui est tombé dans le piège. Dabira venait de perdre sa fille. Dabira, elle avait un enfant. Sa fille, d'ailleurs, sacrifiée par le pouvoir. Et après perdre son frère, ben Dabira était complètement perdu. Il ne savait pas où. Donc, tout ce qu'on lui disait, il croyait. Et puis voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais je connaissais l'histoire, je connaissais même la personne des biens financiers, et la personne ne parle pas le français, parle que une langue étrangère. Je ne dirais pas d'autre. Voilà. OK, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez protéger vos sources. Est-ce qu'on peut maintenant répondre rapidement à quelques questions, doyen Serge Bizet? Nous avons les auditeurs, vous savez, ils ont toujours des noms fantaisies sur Facebook, je ne les lirai pas, ces noms. Alors, que faire pour empêcher Sassou d'imposer Kiki comme président d'ici 2021? Bah, ce qu'il faut faire, c'est continuer à le critiquer, même si c'est fait d'avance qu'il sera président. C'est fait, de toutes les façons, c'est la volonté de la France. Bah, souvenez-vous, le jour qu'il a été interpellé en France, il est resté en garde à vue 3 jours. Après, on l'a redonné le passeport, il est rentré au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des garanties. Si le pétrole congolais est détourné, vendu à d'autres pays, là, bon, ça c'est normal que le président dégage. Mais tant qu'il sera là, ils auront leur puits. Je vous donne l'info aujourd'hui que les Sassou ont un puits à eux qui gèrent. Voilà. Donc, de ce côté-là, pour le dégager, il y a une seule chose. Le critiquer, avoir des avocats pour aller… On a des avocats compétents. Lui faire des procès, de faire le procès, comme ça au moins, à partir de ce moment-là, parce qu'on a encore 2 ans. Un peu qu'on ait faire des procès, il sera obligé que tous les… Comment on appelle ça? Les journalistes en parlent que c'est un voleur. Ils le savent que c'est des dictateurs. Mais au moins, comme ça, on va l'empêcher qu'il aille serein. Comment on appelle le fils de Sassou ne sera pas élu. Il ne sera pas élu par le Congolais. Il y a un auditeur qui croit que la solution, c'est la conférence internationale. Oui,
oui, bah, la conférence internationale, moi, j'ai toujours appuyé. Moi, j'ai le même âge qu'avec Boukadia. Donc, je trouve que c'est un homme sage. Mais j'aurais bien voulu que dans la conférence internationale, qu'il y ait les Mapingu, parce que c'est des personnes que je respecte. Et que là, d'ailleurs, je ne sais pas si Karanda me suit, quand je vais aller à Paris, 2 jours avant la nuit de poule, je vais aller, je vais voir Marc Mapingu, je vais voir Karanda, je vais voir tout ce monde-là en tant que frère. Je crois que ce serait bien pour nous qu'on puisse se réunir et qu'on aille sur cette conférence. Parce qu'une fois si on arrive à cette conférence-là, on peut bloquer, comment on appelle, l'élection de Kiki. Parce que si on ne va pas à la conférence, Kiki va passer. Alors, question de précision de M. Lionel Gamba. Bon, pour vous, la nuit du poule a-t-elle un caractère essentiellement, exclusivement culturel ou encore qu'elle est aussi politique? Ah, mon frère Lionel. Votre point de vue là-dessus? Oui, oui, non, je lui fais un clin d'œil, mon frère Lionel. Je ne sais pas combien de fois j'ai beaucoup d'amour pour toi, tu es mon petit frère. Ce que tu entreprends, c'est très bien, mais je sais que toi, tu aimes la culture. Tu as écrit des livres, tu es journaliste, tu es un homme bien. S'il y a un seul critique que je peux te faire, piano, piano, doucement, doucement, ne t'énerve pas trop, parce que quand tu t'énerves, tout le monde m'appelle, me dit, ton petit, il nous engueule, voilà. Ça, c'est pas bien. Mais par contre, la nuit de poule, oui, c'est culturel, c'est la nuit de poule culturelle. Mais moi, je dis, si j'arrive là, parce que moi, je viendrai avec ma délégation. Moi, je vais venir avec les gens qui sont aux États-Unis. Et je vais venir avec les gens qui sont de part et de l'Angleterre. Mais je vais amener mon projecteur. S'ils n'ont pas le projecteur, je vais amener le projecteur. Je laisserai ça à l'association d'ailleurs. Mais moi, qui me donne le fisc 5 minutes, ce soit politique. Parce qu'il n'y a pas de moment où vous voyez les viols qu'il y a eu, des assassinats qu'il y a eu, les photos et tout. Comment vous allez penser sûrement à la culture? Vous n'allez pas penser un peu, vous n'allez pas pleurer? Moi, je vais faire pleurer des mamans qui seront là. Je vais les faire pleurer. Donc, à partir du moment où ces mamans pleurent là, c'est politique. Moi, j'avais un grand frère qui disait, quand tu mangeais, pensez à la politique. Quand tu buvais, pensez à la politique. Quand vous allez au champ, pensez à la politique. On devra dire ça. Et moi, je dis, aujourd'hui, la nuit culturelle, elle aura lieu. Je serai là. Je vais donner ma contribution. Mais pensez à une seule chose. Pourquoi le poule aujourd'hui a été détruit? Pourquoi cette région a été détruite? Pourquoi tous les villages rasés, les champs rasés, tout détruit, pollué, l'eau polluée? Hein? Et aujourd'hui, vous allez faire des forages pour trouver de l'eau. J'ai discuté avec Guy Atsaka. C'est un professeur en France. Ce professeur-là, c'est un spécialiste dans les eaux. Comment assainir de l'eau, avoir de l'eau potable. Je discute avec tout le monde. Et c'est un gars intelligent. Moi, j'aurais bien voulu que ce gars-là soit dans un gouvernement, au moins il apporterait quelque chose. Guy Atsaka. Tout le monde le connaît. Bon, pour revenir à la région. Moi, je suis en colère quand je parle de la région, parce que ça me touche beaucoup. Et ils ont rasé, ils ont tué. Après, ils demandent à Ntoubi, tu es gracié, c'est fini, ça se termine là. Et puis, on voit le défilé de Mme Sassou. Après, c'est le fils qui arrive pour amener des comprimés foutus, pour amener les vêtements, pour amener des conserves qui sont même pas bien, qui sont même pas bons. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça. Le jour qu'il y aura la nuit de poule, que les organisateurs me donnent le fisc 5 minutes. Alors, doyen, voulez-vous me dire qu'il n'y a pas lieu de se voiler la face, que la nuit du poule doit être vue en termes de nuit culturelle, aussi bien culturelle que politique, qu'elle doit être politique aussi. Lionel Gamba et son équipe, son bureau, ils veulent à tout que ce soit juste culturel. Moi, avec ma délégation qui viendra des États-Unis et l'Angleterre, eux aussi, j'amènerai un Anglais et un Américain, un blanc américain qui parle le Congo. Mais je vous propose d'organiser un autre forum politique avec les ressortissants du pôle. Non, c'est la nuit culturelle, mais comme je serai là,
que les organisateurs me donnent plus que 5 minutes. C'est ce que je demande, juste 5 minutes. C'est-à-dire que vous allez saisir cette opportunité pour glisser quelques ingrédients politiques dans votre allocution culturelle. C'est moi qui va parler politique, il ne parle pas politique. Parce qu'à partir du moment où je projette les photos des gens tués, des villages rasés, des gens qui dorment de la forêt, c'est politique. Vous voulez reconstruire comment on appelle la région. Vous voulez reconstruire la région. Pourquoi vous voulez reconstruire la région? Il y avait quoi auparavant? Donc, politique. Même si c'est culturel. Mais la politique prend le pas aussi. Alors, donc, nous allons bientôt conclure, parmi les responsables de tous ces désordres dans le pôle, vous avez le Premier ministre. Vous allez donc conclure sur les conseils que vous allez prodiguer à ce Premier ministre. Mais avant de le faire, je vous informe que j'ai eu une attaque d'un auditeur qui me traite de vendu homme de… Qu'est-ce qu'il dit? Jean Lewis, il me semble que vous êtes journaliste du pouvoir. Comment pouvez-vous être si douteux? Bon, vous devez argumenter, me dire sur pièce ce que j'ai dit pendant cette interview et qui, pour vous, suscite des doutes sur ma sincérité. Bon, je crois que pour ceux qui me connaissent, ils savent d'où nous parlons, ils savent que notre radio est une radio autonome, que nous ne recevons aucune subvention de personne, nous n'avons pas besoin d'être subventionnés et que nos points de vue ne sont pas influencés par les décideurs politiques, aussi bien de la diaspora que ceux du pouvoir. Alors, doyen, je voudrais maintenant, alors à vous, donc, cet ami, vous pouvez donc même inbox m'écrire et je vous parlerai en long et en large de moi-même. Alors, Serge Bizet, c'est le moment de conclure. Je vous donne la possibilité de vous étendre sur ce que vous estimez être les meilleurs conseils à Clément Mwamba, encore que… je vais être bref parce qu'on va conclure. J'ai beaucoup de sujets que je voulais… Allez-y, je vous donne la possibilité de ramasser ce que vous estimez n'avoir pas évoqué, les sujets que nous avons effleurés. Vous avez donc le micro pour conclure. Je vais essayer de donner des conseils au Premier ministre. Alors, j'espère qu'il suivra. De toute façon, maintenant, il suivra. Il y a une seule chose qui est là, ce n'est pas le chiffre. Ça, il faudrait que les gens sachent une chose. Ce n'est pas le chiffre des gens qui ont regardé l'émission. Mais l'émission-là est vue au Congo. Et à partir au Congo, là-bas, ils gravent les DVD. Ils les vendent. Ça devient comme ça. Et on fait travailler vos émissions, nos émissions font travailler les jeunes qui n'ont pas de moyens. Ça circule sur les manteaux, hein? Ah oui, c'est ce qu'ils font. Ils gravent tout. Donc, quand vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, loin de Mouyondi, on va vous parler de John Lewis. Ah, on connaît. Et vous allez loin de Ntieti, ah, je connais. Vous allez, je ne sais pas, le Pou, là, je connais. Parce qu'on nous suit. On vous suit aussi. Ce n'est pas le chiffre. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui ont regardé l'émission. Il faut s'en foutre de ça. Mais il faut savoir que l'impact arrive au pays parce qu'ils gravent maintenant nos CD et ils les vendent. Et c'est un moyen de subsistance pour eux. Et c'est tant mieux. Bon, alors pour parler de Clément Mwamba, moi je dis que c'est peut-être l'occasion pour lui. Parce qu'il était là bâillonné, il ne pouvait rien faire aux ordres de président. Fais ça, tu t'étais, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Il n'y a pas de réforme. C'est bien. Il n'y a pas eu de réforme. C'est bien. Maintenant, tu as l'occasion de faire des réformes. Moi, si tu veux faire des réformes, il y a une seule chose que je demanderai au Premier ministre. D'abord, faire des audits de tous les ministères. Tous les ministères. Que ce soit le bois, on ne sait pas là où l'argent va de bois. Hein? L'argent, c'est le même bois qui part en Chine et qui revient encore en Afrique. Hein? Donc, il faudrait faire des audits sur ça. Le bois, les minéraux au Congo, le pétrole aussi, il faut tenir aussi. Combien est-ce qu'on c'est-à-dire combien de barils sont par jour? Personne ne le connaît. Parce qu'il y a un puits intermédiaire qui est là qui sert à alimenter l'argent d'Enguesso. Tous les ministères, ministère de, comment on appelle, du tourisme, c'est un ministère d'ailleurs qui ne sert à rien. C'est de l'argent gaspillé pour rien. Il n'y a même pas le tourisme, il n'y a même pas un touriste qui va au Congo. La dernière fois, l'année dernière, je ne sais pas, l'année dernière, hein, 2017, même pas 900 000 touristes. Et sur les 900 000, c'est encore les
les binationaux qui passent les vacances au Congo. Donc, ce n'est pas les touristes qu'on le veut dire. Il n'y a même pas un circuit touristique. On n'encourage même pas d'ailleurs ceux qui sont sur place. Parce que quand tu quittes Owando, quand tu vas par exemple à Oyo, mais tu es touriste parce que tu n'es pas de là. Quand tu quittes Brazzaville ou si tu quittes Bakongo, tu vas à Mungali ou Poto-Poto, ben tu es touriste parce que tu n'es pas de secteur. Il y a le tourisme national et le tourisme international. Les gens ne comprennent pas. Donc, il faut retravailler ça. C'est porteur de beaucoup d'argent, le tourisme. Tous les ministères doivent passer aux femmes pour savoir combien est-ce qu'ils dépensent, combien est-ce qu'ils ont l'année, leur budget qu'ils sont alloués et combien est-ce qu'ils dépensent. Parce que la plupart de l'argent qu'ils prennent là, quand ils savent effectivement qu'ils ont pris un budget, ils préfèrent entretenir la maîtresse ou des maîtresses ou acheter des voitures, acheter des maisons. Il faut faire les audits dans l'année même 2 fois. Ça, je lui dis, parce qu'il lui reste 2 ans, hein, après il va dégager. Donc je lui dis, il faut qu'il bouscule. Il faudrait faire aussi, comment on appelle, la chasse à la corruption. Tous les gens qui ont acheté les maisons, je sais que lui, il en a une au Maroc, donc il va s'inquiéter aussi, mais ce n'est pas grave. Celle du Maroc coûtera moins cher que les maisons achetées en Europe. Donc, il faut tout rassembler. Et puis, après, à ce moment-là, vous allez commencer les réformes. Les vraies réformes, on commence comment? À partir de ce moment, faites votre audit et à partir de ce moment-là, vous allez réduire l'argent des militaires. Il faut réduire. Les fonctionnaires, il faut réduire l'argent. Il faut que tout le monde participe. Les voitures des ministres, si le Premier ministre il avait 4 voitures, il faut qu'il lui reste une voiture. Les autres, il faut les revendre. Le parc de la présidence. Comment ça fait qu'à la présidence, là-bas, ils sont 250 personnes qui travaillent à la présidence? Tu trouves ça normal? À Oyo, 250. Il y a plus de 50 voitures. Tu trouves ça normal? Il faut virer toutes ces voitures. Il faut virer le personnel. D'accord. Les militaires, quand on va réduire le salaire, parce que les militaires qui ne servent à rien, tout ce qu'ils savent, c'est rester à la caserne ou aller tuer. Il faut les reconditionner. C'est-à-dire, c'est peut-être un gros mot, reconditionner. Il faut leur donner un métier. Moi, si le ministre de la Pêche veut à tout prix que je participe avec lui, que je l'aide, je vais le trouver où est-ce qu'ils vont trouver les bateaux de pêche. Virer le contrat des pêcheurs chinois, là. Les Chinois, là, rasent notre sous-sol pour rien. Et cet argent, comment on appelle la pêche, parce qu'on ne voit même pas, il y a la pêche, il y a le bois, il y a le minerai, on ne voit même pas cet argent, parle que du pétrole. Alors, virez-moi ce contrat-là avec les Chinois. Parce que c'est les mêmes conserves qu'ils font là, qui font revenir avec de matière à l'intérieur rajoutée, soi-disant pour améliorer le goût. Il faut les virer. Nous-mêmes, on peut avoir les bateaux. À Cancorno, il y en a. Ici, même en Angleterre, il y a les bateaux qu'on vend. Moi, je connais où est-ce qu'on peut trouver les bateaux de pêche. Les militaires, les marins qui ne servent à rien, ils sont seulement appelés marins. Ils ne connaissent même pas la mer. Ils n'ont pas de bateau. Ce n'est pas les pirogues qu'on va mettre à la mer. Hein? Donc, il faut le reconditionner, tous ces militaires-là. Leur donner la possibilité d'avoir un métier parce qu'ils gagnent de l'argent pour rien. Tout ce secteur-là doit être refait. Moi, je vais écrire au Premier ministre, je vais l'envoyer un mail tout à l'heure avec mes idées. Ce que je demande au ministre de la Pêche, si franchement, c'est un ministre qui veut vraiment qu'il aille. Moi, j'avais eu un coup de fil d'un ministre, je ne dirais pas le nom. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse? J'ai rigolé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse? Mais ce qu'il faut faire à la jeunesse, c'est d'abord les éduquer. Et après, les informer. Mais seulement, tous formation qu'il y a eu au Congo, c'est juste le métier de la bouche. La nourriture, serveur, machin comme ça. Oui, c'est bien. La terre qui nourrit l'homme, la terre. Il faudrait travailler la terre. Tous les militaires là, qui sont, ou les marins qui n'ont même pas de bateaux, là, qui n'ont même pas de pinasses, qui n'ont même pas de pirogues, allez! De la pêche. Si moi, je dis franchement la vérité, j'avais la possibilité, comme je parle à toi, et que c'était un ministre, je parlais comme ça, d'un ministre, tel ministre ou tel ministre, à part celui qui m'a contacté, que j'ai donné de bonnes idées, il m'a dit merci. Je ferai quelque chose pour mon pays. Moi, je n'ai rien à gagner, j'attends rien. J'ai un travail. Je n'ai pas encore. Serge Bizet, il nous reste quelques 2 à 3 minutes. Une question pour terminer. Alors, vous faites des propositions à M. Clément Mwamba. D'aucuns répondront que c'est bien lui qui est là depuis quelques mois, quelques années,
et pour lequel le FMI insiste qu'il fasse des réformes. Il ne l'a jamais fait et vous pensez qu'il soit maintenu à ce poste. Est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà pour des réformes un peu plus radicales, c'est-à-dire le changement de toute l'équipe? J'ai très peur que tu me coupes, donc je préfère faire ça. Ça, il a des menottes, il est lié. Il ne peut rien faire. Moi, je lui donne, comme on a donné l'occasion de parler, de faire des réformes. Alors, monsieur le Premier ministre, faites-le. Diminuez le train-train de comment on appelle, les guigui, comment on appelle, des ministres. Diminuez tout ça. Et quand ils arrivent ici, ce n'est pas la peine de dormir dans les hôtels 5 étoiles. Les frais d'émission, tout ça, diminuez. D'accord? Les premières classes diminuées, il peut aller en deuxième classe, il va arriver au même moment que les autres. Diminuez tout ce gaspillage d'argent. À partir du moment où vous allez gaspiller et vous allez diminuer tout ça, le Congo, je dis franchement la vérité, même malgré tout ce qu'ils ont volé, parce que l'argent existe au Congo. Comment ils font pour faire les anniversaires? Tous les anniversaires qu'ils font, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? L'argent, ça existe au Congo. L'argent, ça existe à Kinshasa. L'argent, ça existe chez eux, enterré. Où est-ce qu'ils devaient trouver de l'argent, puisque le Congo a mal, ils n'arrivent pas à payer les étudiants, ils n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, et ou encore les retraités. Mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là pour faire les fêtes? C'est des millions qui gaspillent. Et eux, pour faire les fêtes, ils ont l'argent. Pour payer les étudiants, ils n'ont pas. Hein? Tous les étudiants qu'on a envoyés à Cuba là-bas qui devaient faire médecine, on les a reclassés pour faire la terre. Pourquoi? Ils sont découragés. Il n'y a pas de bonnes notes. Ou encore quelqu'un, parce qu'on le prend parce qu'il est de tel côté, il n'a même pas un niveau bac, on l'envoie, le met dans la liste, va faire médecine. En quoi que le Cubain, ce n'est pas grave, allez, on va te donner le diplôme. L'argent, il y a de l'argent au Congo. Beaucoup d'argent traîne encore au Congo dans les maisons. Beaucoup d'argent traîne dans les maisons. Il faut à tout prix récupérer cet argent-là, que ce soit remis dans les banques et le Congo ira mieux. Voilà ce que je voulais dire. Bon, j'avais d'autres sujets, malheureusement. Lesquels? Des révélations. Je suis obligé de faire une autre vidéo dans peut-être 3 ou 4 semaines. Il n'y a pas de problème, Serge Bizet, l'homme des révélations. Je crois que nous allons arrêter ce direct sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Merci donc à tous ceux qui nous écoutent. Alors, nous n'avons pas eu le temps de prendre quelques dernières questions. Merci à M. Loufoua Kandi qui m'a salué pendant ce direct. Alors, Serge Bizet était l'invité du journal de la communauté. Avec Serge Bizet, nous avons fait le point de l'actualité politique du pays. Je m'en félicite. Alors, nous avons, dans quelques instants, nous allons devoir nous quitter. Serge Bizet, est-ce que vous pouvez donner un tout dernier mot sur l'élection, notamment sur la situation au Congo-Kinshasa, avant de partir? Ah oui. Ben, de toutes les façons, justement de Kabila de se présenter à l'élection présidentielle. Oui, parce que j'avais tout noté, même sur aussi Ouattara, la Côte d'Ivoire et tout. Et je voudrais, pour terminer, que vous fassiez un lien entre, parce que nous traitons du Congo, un lien entre ce désistement de Kabila et la situation au Congo-Brazzaville. De la même manière, IBK qui est venu à Brazzaville, donc essayez un peu de ramasser tout cela et d'en montrer les connexions. C'est ce que je voulais faire un peu tout ça, mais bon, c'est pas grave, je vais parler plutôt de Kabila. Moi, je suis très content pour la RDC que Kabila a dit, je pense que c'est le moment de partir, parce que la pression était trop grande. Et il ne part pas les mêmes vies de toutes les façons. Ça sert à récupérer des milliards, donc il peut vivre pour longtemps. Mais il est jeune, je trouve que c'est bien. Parce que pour une sœur qui était vendeuse au marché et qui est milliardaire aujourd'hui, c'est une bonne chose. Hein. Elle est même dans le Panama Papers. Donc, elle a assuré l'avenir de son petit frère, de son frère. Voilà. Ça, c'est un. De deux. IBK, s'il va au Congo, de toutes les façons, vous avez, comment on appelle le président de haut niveau, c'est ça? Hein? Du comité OUA, je crois. L'Union africaine. Oui, si c'est l'organisation de l'OUA, je crois que c'est eux qui devaient payer même les transports de M. Sassou. Mais M. Sassou récupère encore l'avion aux contribuables, de l'argent de contribuables congolais pour se représenter quelque part. On l'a vu en troisième ligne ici faire une photo avec Macron à l'Élysée. Faire ça, un voyage et avoir une suite et à loger tout ce monde-là, président de haut niveau, moi je dirais au haut caniveau, au bas caniveau. Ça ne sert à rien parce que vous gaspillez de l'argent pour rien, il peut ne pas bouger, ça ne changera rien. Ils font que du pipeau. Fond bleu, ça n'existait pas, il a dit devant le monde entier.
L'argent de Génération Future n'existait pas. Même à la télévision, d'ailleurs, ce jour-là, je ne sais pas s'il était anesthésié quand il parlait, mais cet argent ne va pas donner à la demoiselle, non? Vous voyez sa tête comme elle était, c'est comme s'il sortait de l'anesthésie, on venait de l'opérer. Donc, laisse tomber sur du vent. Moi, le titre là, puisque c'est l'organisation de l'OIA de l'Afrique, alors qui contribue au déplacement de leur président de haut niveau. Voilà. Si tu te déplaces en tant que Congolais avec l'argent congolais, donc c'est un président du bas niveau. Voilà, c'est donc la fin de ce journal de la communauté. Demain, nous aurons samedi une tribune sur les problèmes de les violences à l'égard des femmes et des enfants relativement à la situation qui s'est produite au Texas. Je crois que Serge Bizet, vous avez appris cette actualité macabre. On m'a envoyé même la vidéo par Pasteur Kouka. Voilà, de ces enfants qui ont été froidement abattus par leur propre père. Alors, nous parlerons de cette actualité et nous ferons une ouverture sur les problèmes des rapports couple, ce qu'on appelle ici les child support, les restraining order, séparation, divorce et voir l'implication de tout cela dans le fonctionnement de la diaspora congolaise. Alors, vous pouvez donc, à partir de 9h, vous connecter sur notre site Facebook, notre page Facebook, Congo Live 11, pour en discuter, poser des questions. Cette émission est la vôtre. Merci une fois de plus, Serge Bizet, j'allais dire, le doyen Serge Bizet, membre de la communauté congolaise du UK. C'est avec plaisir que je venais de vous recevoir et à la prochaine occasion, Serge Bizet.